Vous posez la question, pourquoi se faire mentorer? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value à tout ça? Et c'est de ce sujet dont on va débattre aujourd'hui avec mon invité du jour qui est Coralie. Bonjour Ophélie, merci de m'avoir invitée. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, Coralie, comment est-ce que toi, tu en es venue à te dire qu'il fallait que tu dises bye-bye au salariat pour dire welcome à l'entrepreneuriat, te créer une activité épanouissante, rémunératrice et qui apporte une valeur ajoutée aux autres? Alors moi, j'ai été manager d'équipe et de magasin pendant 10 ans. Et ça a cheminé dans ma tête déjà que j'étais pas trop alignée à tout ça, que j'avais envie de transmettre mes valeurs dans quelque chose qui m'appartenait. Ça a cheminé doucement dans ma tête et en fait le déclic c'est vraiment après la reprise de mon congé maternité où là je me suis rendu compte que en revenant dans mon poste j'étais plus du tout épanouie. Voilà, ça m'a mis une grande claque et je me suis dit en fait il y a pas de bon moment. Au début, je m'étais dit attends que ton fils soit plus grand, attends de sécuriser, attends ceci, attends cela, mais en fait à attendre c'est toutes les fausses excuses qu'on se cherche et finalement au bout de 3-4 mois, je me suis dit, allez, je me lance en parallèle, déjà dans un premier temps, de mon activité de salarié, voir ce que ça peut donner. Et finalement, au bout de 6 mois, j'ai sauté le pas, j'ai quitté mon CDI grâce notamment aux outils que j'utilise aujourd'hui pour accompagner des femmes justement dans des grandes transitions et périodes de vie compliquées pour retrouver le courage de choisir sa vie. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu es venu vers moi pour être mentorée justement sur ton projet d'entreprise. Pourquoi? Pour développer une activité qui soit à la fois rémunératrice, épanouissante, alignée avec tes équilibres de vie et puis qui apporte du sens, puisque pour toi, la question du sens et de la valeur que tu crées chez les autres, elle était essentielle. C'est ça, j'ai vraiment pas tardé du tout, hein. J'ai quitté mon CDI officiellement début novembre et j'ai commencé avec toi le 15 novembre. Donc 15 jours après, pour moi, c'était primordial de me faire accompagner parce que déjà, je passais d'équipe de 30 personnes à de la solitude en tant qu'entrepreneuse. Donc déjà, pour rompre avec cette solitude en ayant des points réguliers et puis en ayant un accompagnement qui me permette d'avoir une vision claire de où j'allais, de où je devais mettre mon focus et de comment concrètement faire pour que ça aille avec ma vie, comme tu dis, de maman, et que ça puisse à la fois aussi me rémunérer et que je puisse faire ce que j'aime. Oui, et ça, toi, tu l'as bien compris parce que tu es une accompagnante. En fait, il est essentiel de se faire accompagner. Donc, tu le disais, la solitude, rien ne nous prépare à devenir entrepreneur et à être toute seule dans notre quotidien pour poser des bonnes actions et à se remotiver tous les jours dans notre quotidien. Parce que oui, si on vient à l'entrepreneuriat, souvent, c'est pour se sentir plus libre, mais le pendant, c'est parfois qu'on se sent très seul et qu'on a essentiellement autour de nous des personnes qui nous renvoient leur peur par effet miroir. Tu l'as vécu, ça, certainement. Oh oui, 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 oui. Étant une maman solo d'un bébé de 18 mois qui quitte son CDI pour se lancer en entrepreneuriat, tu te doutes bien que tout le monde m'a mis des red flags, que j'étais complètement folle de faire ça, mais je me suis pas laissée guider par les peurs des autres. Et comme tu le dis si bien, j'accompagne les femmes pour qu'elles prennent leur courage et qu'elles ne se laissent pas guider par les peurs. Donc si moi je prends le temps de les accompagner, il faut que de la même manière je me fasse accompagner. Je trouvais ça sinon totalement pas suffisamment clair pour elles que je leur prône un message que moi-même j'aurais pas appliqué. Donc du coup, il fallait que je me fasse accompagner moi aussi. Oui, et puis rien ne nous prépare à ça. Il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est tester des trucs qui parfois ne donnent rien. Donc ça peut être très très démotivant au démarrage. Et puis on a plein d'idées reçues qui sont issues du salariat, qu'on duplique dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui fait que parfois on ne décolle pas au démarrage. Et c'est hyper important d'avoir quelqu'un qu'on est passé par les étapes. Tellement, moi tu m'as aidé là-dessus parce que au début j'avais cette idée de il faut avoir énormément de clientes pour générer beaucoup de chiffre d'affaires et donc du coup s'épuiser. En plus moi dans l'énergétique je ne peux pas avoir 20-25 clients en soins individuels par semaine. Du coup tu m'as montré comment réussir à générer du chiffre d'affaires avec diverses méthodes qui ne sont pas que du soin individuel et qui me permettent aussi moi de m'épanouir sur d'autres plans tout en respectant mes valeurs et mon énergie.
Et ça, viens de le pointer, justement, l'intérêt de se faire mentorer, c'est qu'en fait, on a une connaissance qui est limitée des choses, avec des idées parfois un petit peu préconçues de comment est-ce qu'on pourrait gagner de l'argent dans notre activité. Et quelqu'un comme moi ou une autre personne, un autre mentor, va tout de suite vous dire, mais attends, tu pourrais gagner beaucoup plus en regardant les choses différemment et en faisant ça et en t'épuisant moins. Et ça, souvent, on n'est pas capable de le voir tout seul. Oui, parce qu'on a des croyances limitantes, comme tout être humain, hein. C'est pas parce qu'on est thérapeute dans le bien-être que, on est meilleur que les autres. Et nous aussi, on a nos petites œillères, nos petites fausses croyances, voilà, et nos petits doutes et nos petites peurs. Donc, tu viens m'aider à lever tout ça. Et justement, on le disait, il y a aussi toute cette partie peur, idées reçues et puis plafond de verre, parce que souvent, on va aller à ce qu'il y a de plus facile, là où ce qui serait le plus challengeant et le plus épanouissant nous paraît difficile à atteindre, alors que c'est tout à fait à notre portée. Ouais, complètement. Moi, tu vois, là, ça fait quoi? 2 mois qu'on travaille ensemble. La semaine dernière, pour te dire, j'ai multiplié par 7 mes réservations. J'ai eu mes 3 premiers contrats institutionnels. Donc du coup, enfin voilà, le chiffre d'affaires, il a doublé, hein, pour pas mentir. C'est juste incroyable. J'espérais pas autant et surtout sans m'épuiser. Voilà, juste, en mettant mon focus au bon endroit. Alors justement, c'était ma question, c'est quoi les résultats? Donc nous, ça fait que 2 mois qu'on travaille ensemble. On est parti pour travailler ensemble pendant une année, sachant qu'on se voit tous les mois, on travaille en individuel, justement pour que les actions soient les bonnes pour toi, hein. Moi, je pars pas avec des idées préconçues vis-à-vis de moi-même ou j'essaie pas de te dupliquer des systèmes qui sont les miens, mais je pars de ta personnalité et ce qui fonctionne pour toi. Tu le disais, en termes de CA, je crois que dès le premier mois, tu as fait ton meilleur CA. Ouais, tout à fait. J'ai fait mon meilleur CA et puis là, tu vois, on est en train de dépasser, ce mois-ci ce qu'on a fait le mois dernier. Donc c'est juste incroyable. Je pensais pas que ça pouvait, démarrer autant. Au début, on a l'impression que non et en fait, on sème des graines et d'un coup, ça commence à fleurir, alors on ne sait pas quand, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a pas de date où on va vous dire: «Ça va être à tel moment que vous allez atteindre ce chiffre d'affaires». Mais en fait, en posant les actions, en analysant et en réajustant à chaque fois, on finit par trouver sa recette magique dont tu m'avais parlé au tout début de l'accompagnement. Ça y est, là, je peux te dire qu'en 2 mois, je l'ai trouvé. En tout cas, j'en ai trouvé une qui fonctionne à l'instant T où on parle. Mais c'est aussi ça qui est chouette dans l'entrepreneuriat, c'est les réajustements en fonction des fluctuations de la saison et de notre énergie. Et ça aussi, un des grands enseignements, c'est que en fait, aujourd'hui, tu gagnes pas forcément, entre guillemets, de ta vie, de l'argent de la manière dont tu le pensais. Non, 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 c'est sûr. Non, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, j'étais partie sur toute autre chose et puis j'ai revu tout le business model avec toi, et surtout ma structure de travail, qui aujourd'hui est beaucoup plus efficiente, que ce qu'elle ne l'était il y a 4 mois. Je m'éparpille pas, je m'épuise pas. Oui, alors ça fait partie de mes spécificités, mais moi, je me l'applique à moi-même, hein. La plupart des personnes qui me suivent ont l'impression que je ne fais que travailler. En fait, non, je me respecte, je prends soin de moi. Je suis aussi une maman solo, donc je fais en sorte d'avoir du temps pour ma famille, pour des choses qui sont importantes pour moi. Et quand on travaille ensemble, je fais en sorte que votre énergie, vos besoins, ce qui vous correspond, passe avant le reste et de ne pas dupliquer des méthodes qui ne fonctionneraient pas pour vous. Et ça passe aussi par le fait de déverrouiller ces fameux plafonds de verre sur être visible, aller chercher des missions à forte valeur ajoutée plutôt que de s'épuiser pour des petits montants. Voilà, se dire qu'on peut avoir de l'ambition dans son activité parce que ça aussi, alors moi ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu as une forme d'ambition pour ton activité et c'est important aussi de se faire accompagner par une personne qui a des valeurs et une vision qui est proche. Ouais, tout à fait. J'ai beaucoup d'ambition. Je vais pas mentir, je suis quelqu'un qui aime énormément travailler. Ça fait partie de ma personnalité. Mais comme tu le disais, aujourd'hui, j'ai aussi autre chose que j'aime encore plus, c'est mon rôle de maman. Et puis, en tant que femme, j'ai pas envie de m'oublier, j'ai pas envie de me faire passer en second. Voilà, j'ai pris la maturité là-dessus par rapport à quand j'avais 20 ans et que dans le salariat, je me disais, faut bosser 70 heures par semaine pour pouvoir graver les échelons. J'ai totalement changé de vision là-dessus. Et tu m'y as aidé. Et en fait, si je prends pas soin de moi et que je me fais pas plaisir avec des moments en famille, entre amis de qualité, ça a aussi un impact sur mon business. Ça, je l'ai compris. Voilà, que ce que je vis en tant que personne, en tant qu'individu, la qualité de vie que je m'octroie a un impact sur la qualité du business et de ce que je délivre aux clients.
Oui, puis la vraie réussite, eh ben, c'est la vraie réussite dans tous les pans de notre vie, hein. C'est notre santé, c'est la manière dont on se sent. Et c'est pas que le chiffre d'affaires dans nos business, parce que vous pouvez avoir un très bon chiffre d'affaires dans votre business. S'il y a plus rien qui va à côté, à un moment ou à un autre, tout va se casser la gueule. Donc moi, je suis très, très vigilante sur le fait que vous harmonisiez à l'échelle de vos vies les choses pour que vous soyez sur une forme d'équilibre qui vous convient bien. Et il y a une chose qui te différencie de pas mal de personnes, c'est que toi, tu as compris qu'il fallait commencer par investir pour récolter. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat toutes seules en pensant qu'elles vont réussir, qui s'épuisent et qui se disent j'investirai le jour où j'aurai des résultats. Or, c'est parce qu'on investit qu'on a des résultats. Oui, alors peut-être que le fait d'être maman solo et de me dire que financièrement, j'ai aussi toute ma famille qui repose sur mes épaules, je me dis que en fait, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre et il faut que j'investisse. Il faut que rapidement le truc roule pour que je puisse vivre correctement avec mon fils, voilà, pouvoir être en vacances, partager des moments de qualité, etc. Donc l'investissement que je fais aujourd'hui, c'est pour gagner du temps. Réellement, Oui. c'est pour gagner du temps. C'est pas pour me dire dans 3 ans, mince, j'aurais dû le faire. Non, il faut le faire maintenant. Oui, et ça, quand on regarde tous les chiffres sur l'entrepreneuriat, alors on vous dit que la plupart des personnes, il y a à peu près 80% des personnes qui retournent au salariat après 3 ans. Pourquoi? Parce qu'elles se font pas accompagner aussi par des personnes qui ont suivi le chemin et qui ont réussi. Parce que le pendant, c'est parfois de se faire accompagner par des personnes qui ne sont que des techniciens, qui ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs et qui n'ont pas vécu toutes les galères que vous allez rencontrer et qui justement vous font gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Et en fait, un bon mentor ou une bonne mentor, c'est des personnes qui vont vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent et qui vont partir de vous et pas des idées reçues qu'elles pourraient avoir. Et justement, pourquoi tu me recommanderais? Qu'est-ce qui fait que tu es venu vers moi et qu'est-ce qui me distingue des autres selon toi? Alors, moi, je suis venue vers toi parce que tu avais une approche financière qui résonnait énormément en moi. En tant que manager d'entreprise, j'ai toujours réussi à bien structurer les comptes d'une boîte. Par contre, structurer mes comptes personnels, c'était une autre affaire. Et là, en tant qu'entrepreneuse, j'ai mes comptes perso qui sont très intimement liés à mes comptes professionnels. Et du coup, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui arrive à cadrer justement ce côté double casquette, d'avoir des revenus qui sont à la fois les vôtres, mais en fait sont celui de votre boîte. Enfin, c'est très confus au début, on ne sait pas trop comment gérer. Qu'est-ce qui va dans la boîte, qu'est-ce que je me verse. Enfin, il y a tout un système financier qui, je trouve, est assez complexe au début pour le distinguo pro-perso. Et moi, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui ait une expertise financière pour m'aider à atteindre cette liberté financière dont tu parles pour les femmes, qui me cause beaucoup et qui résonne beaucoup en moi. Et oui, ça, le rapport à l'argent, quand on devient entrepreneur, il faut complètement revoir ce sujet-là. Et notamment, si vous voulez que ça fonctionne bien pour vous, parce que pour la plupart, vous démarrez en auto-entreprise et le risque, c'est de confondre ses comptes perso et ceux de l'entreprise. Et c'est de dupliquer la connaissance qu'on avait de l'un sur l'autre, qui est de se retrouver juste à l'équilibre. Or, avoir un business qui fonctionne bien, c'est avoir une politique de réinvestissement, comprendre l'optimisation fiscale, savoir investir pour avoir un business qui va financer votre vie derrière. Et c'est une manière de fonctionner qui est complètement différente, en plus de ces questions que sont les propres plateformes vertes qu'on a soi-même, les actions qu'on pose en termes de communication, de marketing ou de développement d'offres dans son entreprise. Et c'est tout qu'il faut mener de front. Et le problème, c'est que si ça déraille sur un de ces, ces pans, c'est l'entreprise globale qui ne fonctionne pas et c'est vous qui vous épuisez. C'est pas ce que moi je vous souhaite. Et justement, en plus, c'est intéressant parce que je vois, moi, la plupart de mes clientes, elles rentrent en résonance avec moi. Toi, tu es sur le sujet de la résonance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ton activité et où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour être conseillé par toi? Eh ben oui, tu vois, c'est rigolo parce que mon soin premium s'appelle soin résonance. Donc moi, j'utilise un mélange de plusieurs méthodes, du massage intuitif, de la sonothérapie, de la guidance d'oracle et tout un passage olfactif qui permet vraiment d'entrer en immersion au plus profond de son être pour libérer les blocages, voir ce qui ne va pas, quelles actions peuvent être posées et quel est le chemin à emprunter pour aller vers la vie qu'on souhaite. Donc, j'accompagne les femmes en transition professionnelle principalement, mais aussi dans des cas de rupture relationnelle ou des transitions de vie. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur carintérieur.com ou directement sur Instagram, Coralie fait résonner ta vie.
Eh ben, je te remercie de ton témoignage, Coralie. Je pense qu'on va en avoir inspiré beaucoup à ne pas rester seuls dans leur coin, justement, et à se développer une activité à la fois rémunératrice, épanouissante, et qui vous permette, eh ben, quelque part, de kiffer votre vie professionnelle et personnelle dans la durée. Et si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à contacter Coralie pour être accompagnée sur ces questions, on va dire, d'énergie et de résonance, de vibration. Et eh bien, venir vers moi justement si vous avez décidé de vous dire oui et d'être mentoré pour faire décoller votre activité entrepreneuriale. Je te remercie Coralie et je vous dis à très bientôt. Merci à toi.